De retour dans le JDH, toujours avec la fine équipe pour attaquer la deuxième partie des news de la semaine. On va commencer avec Pentaro, on vous l'avait promis. Voilà, il revient des États-Unis. Il s'est baladé dans la Californie. Il a fait son travail de French journaliste. Plutôt de French CDO, mais ouais. Qu'as-tu retiré de ton périple, mon cher Pentaro? Ouais, je voulais faire un point en fait sur tout ce que j'avais vu, etc. Et je vais commencer par l'ESTA. ESTA en fait. L'ESTA. Ouais, qu'est-ce que l'ESTA en fait? C'est une procédure qui vous permet de passer plus rapidement le contrôle des frontières en fait, où tu pré-remplis qui tu es, où tu vas, pourquoi tu es là, blablabla. Ah, mais c'est ce que tu remplis dans l'avion avant, oui, avant d'atterrir. Ah non, c'est ça, c'est ça. Non, ça c'était avant. Oui, c'est avant. Avant, tu devais remplir dans l'avion. Maintenant, ceux qui ont fait l'ESTA n'ont plus besoin de le remplir, ça. Oui, d'accord. Non, ça c'est fini. Ça c'est terminé. Une fois que tu as rempli l'ESTA, tu viens sans rien remplir et tu vas à une machine où tu mets tes empreintes, tu mets tes photographies avec ta tronche, etc. Tu dis pourquoi tu es venu, si tu as 4 millions de dollars sur toi de la coke et si tu as déjà été tolard. Et après, il y a de la famille dans le Troisième Reich aussi. Voilà, exactement. Et il te laisse passer. Et j'ai eu une réunion avec le DSI adjoint de l'aéroport de Los Angeles. D'accord. Avec qui on y a pas mal discuté sur pas mal de choses. Et il m'a annoncé que l'ESTA allait avoir une application smartphone. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre dans la queue pour passer à la machine pour cocher tes petites cases une fois que tu es à l'aéroport, où ça va me plaire ce que tu dis sors là. Ton smartphone, tu vas pouvoir remplir tout, prendre ta photo directement via ton smartphone. Tu vas directement en fait au OHS, au Homeland Security. Et bim, et là en fait tu passes tout seul. C'est une très très bonne nouvelle parce que quand tu attends à la douane 30 ans, là, quand tu arrives de ton vol de 11 heures que t'es claqué. Et ben voilà, donc ça va faciliter les choses. C'est très bien ça. Et en fait, si je vous en parle, c'est pas pour la partie smartphone, c'est juste que moi il y a deux choses qui m'interpellent dans ce truc-là. La première chose, c'est que si tu as une application smartphone qui vont discuter avec les serveurs en gros de la PAF en français, c'est ça, la police des aires aux frontières. Ça veut dire que tu peux faire du rétro-engineering sur l'application et voir un peu où sont les serveurs. Et moi je me dis qu'il y a des petits malins qui vont faire la décompilation pour essayer d'aller taper dans les serveurs, parce que là si tu tapes dans ces serveurs là tu sais tout sur tout le monde. Donc moi ça m'a tout de suite fait penser à ça. Je me suis dit oula, j'espère que quel hacker ce Pentaro. Mais tu lui as pas posé la question du coup? De quoi? Tu vas pas poser la question du coup au gars en face de toi? Non, j'ai pas voulu lui poser la question parce que si je pose trop de questions bizarres après, ils vont pas laisser repartir. On dirait Sandra Bullock dans Track sur internet, le mec quoi. Donc on va pas te laisser repartir. Et après aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont déployer un maximum de Wi-Fi gratuit dans les aéroports, pas forcément pour te rendre service, mais plus pour te traquer, pour vérifier ce que tu fais. Ça, je ne dirais pas oui ni non, mais en fait, leur intérêt surtout pour eux, c'est d'essayer de voir un peu l'expérience du passager dans l'aéroport et voir où sont les goulets d'étranglement. Tu vois, alors que moi je lui dis c'est con, c'est les bagages. Non, c'est surtout enfin eux ils parlent surtout des gens qui arrivent aux US en fait, pas ceux qui partent. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est vraiment traquer les gens et de voir un peu comment ça se passe, où est-ce que tu prends plus de temps, etc., etc. Et tu sais très bien que si tu connectes ton smartphone sur ton Wi-Fi, enfin sur un Wi-Fi quel qu'il soit, et ben c'est comme si tu files les clés de ton appartement. Et comme tu es aux US et qu'en ce moment ils sont un peu balèzes là-dessus, voilà. Donc c'est sous couvert. Là, je fais un peu le conspirationniste tout ça, mais ouais. Tu penses qu'aux États-Unis, on va beaucoup plus nous traquer? Bah évidemment. Ils ont pas la CNIL là-bas. Non, mais de toute façon, tu sais très bien que dès que tu arrives aux US, que tu allumes ton smartphone, tu as un truc qui s'appelle échelon et qui capte tout de toute façon. Tout ce que tu fais. Ah oui, donc ça. Attention, on est à la limite du Jean-Marie Bigard. Attention. Restons prudents. Voilà, Joe Snowden, mon héros. Voilà, donc tout ce que je veux dire, c'est ils veulent simplifier la vie des passagers, mais il y a toujours une contrepartie. C'est peut-être la bonne excuse. Ouais, c'est peut-être la bonne excuse pour faire pas mal de choses. Donc voilà, en tout cas, si on peut gagner une demi-heure ou une 3/4 d'heure, et ben ça sera toujours ça de prix. Le produit. Donc exactement, quand c'est gratuit, c'est pas le produit. On passe à la suite. Tu avais écrit divers. Ouais, divers. Parle-nous donc de choses diverses. Ouais, c'est un petit panorama. Est-ce qu'on peut commencer par la première photo? J'ai pas fait de PowerPoint. Ça, en fait, voilà, je suis tombé dessus. C'est à Hawthorne, en fait, c'est à côté, ça fait partie de Los Angeles. Ah, c'est un tube SpaceX. Exactement. Et en fait, à Hawthorne, t'as un SpaceX qui a juste littéralement mis la main sur toute la ville et qui se permet de déployer, tu vois, leur proto en pleine ville. Donc pendant 1 km et demi. Le proto de SpaceX, c'est Hyperloop, le tunnel. Oui, c'est Hyperloop, ouais, c'est ça. Donc là, en fait, pendant 1 km et demi, en fait, t'as les fameux pods de chez HyperX, de chez Hyperloop. Pardon. Alors rappelons vite fait ce qu'est Hyperloop. En fait, c'est le futur du. En gros, c'est un train haute vitesse sous vide. Voilà, c'est le super TGV. En fait, dans des tubes sous vide. Voilà, et en fait en lévitation. Et c'est en fait le projet d'Elon Musk. Il donne comme vitesse. Pardon. 1000 km/h. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que si tu veux faire, par exemple, un San Diego, San Francisco en train, t'en as pour plus longtemps que de le faire en voiture avec les bouchons.
Voilà, t'en as à peu près pour quasiment 3 heures de train, alors que tu le fais en 2h30, San Diego, San Francisco. Tellement les voies ferrées sont pourries. Ouais, sont pourries, c'est super lent, etc. Enfin, ferré américain, les infrastructures, c'est absolument une merde sans nom. Et entre autres, pourquoi ? Parce qu'il y a le lobbying de l'automobile aux États-Unis qui est quand même tout puissant avec le NRA, celui des armes à feu, qui fait que les mecs ont dit jamais de la vie parce que sinon ça va faire descendre les ventes de voitures, etc. Mon Dieu. Voilà, donc en tout cas, si vous allez à Los Angeles, allez faire un petit tour sur la ville de Hawthorne et vous verrez, c'est assez impressionnant de voir les Alors, infrastructures. conseil, traînez pas trop longtemps à Hawthorne, Californie, parce que ça reste quand même un faut y aller en plein jour. assez craignos. Voilà, faut y aller en plein jour, On mais appelle c'est le toujours ghetto. sympa de voir un peu les grosses infrastructures qui déploient. Oui, bah Voilà. c'est bien de voir que c'est du concret, quoi. Ah ouais, voilà, voilà, on pour en le parle coup, dans les news d'habitude, mais là, toi, tu l'as vu. Voilà, ça Bravo. fait bizarre. Hein. Tu te Bravo, dis, ok, Pentaro. d'accord, les mecs, parce que tu ferais ça en France, bossant pour une ville, si tu veux, avant d'avoir les autorisations pour foutre ça en pleine ville sur 1,5 km, jamais de la vie. Hein. Ouais. Mais là, de toute À part façon, le Valois, qui vit en dehors des lois françaises. Ouais, C'est mais bien steak. public. alors justement, ce qu'il y a, c'est que SpaceX maintenant apporte tellement de pognon à la ville qu'en gros, les mecs, c'est leur ville, quoi. C'est-à-dire que si demain ils Parce qu'ils disent veulent. j'ai besoin de 4 km, Ouais. les mecs ils vont le donner. C'est parce comme que- Apple à Palo Alto. Voilà, Google à exactement, à Mountain Cupertino, View, etc. Exactement. Photo suivante, s'il vous plaît, c'est le Next. diaporama des vacances. Voilà, donc en fait, ça c'était dans l'Apple Store à Beverly Hills. De Vialet. Voilà, où ça, c'est ces petites enceintes de Vialet qui coûtent, je crois, plus de 1500 € la Oui. petite enceinte. Ça coûte une couille, hein, Voilà, c'est ça le. et donc- 1500 Ouais, plus de 1500 €, 1500, là, je crois. ouais, l'enceinte, Le chat nous le dira, c'est une Ouais. enceinte, bien sûr. Ouais, on n'a pas deux là. Et juste pour dire que voilà, à l'Apple Store Beverly Hills, on n'a pas les mêmes valeurs qu'à mon Apple Store Rony 2, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que dans mon Apple Store Rony 2 dans le 9.3, on n'a pas des enceintes de Vialet comme ça. C'est parce qu'à Rony 2, rappelons-le quand même, et les gitans ils sont passés par le toit à la disqueuse pour choper les Non, trucs. c'est dans le 77 ça. Ah non, c'est c'était à c'est à Rony 2. Carré Sénard qui sont Ah, passés Rony 2, par. moi j'avais un pote qui était dans Ah bon, la bah, je sais pas, boutique moi je me rappelle le diesel, Carré Sénard, mais bon. ici. Bref, voilà, donc j'ai pris la photo parce que ça fait tellement team ISF et team raisonnable que voilà, c'est comme quoi on n'a pas les mêmes valeurs. Mais elle est vraiment si bien que ça, cette enceinte. Moi j'étais déçu par la de À Vialet. 1500 balles J'étais Toi, Ah, t'es de plutôt Vialet, il y a- team- il y a toi, quand t'es même plutôt des team avis, Sonos. Non, mais il y a quand même des avis très positifs sur. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était une enceinte de merde. Je dis juste que le rapport qualité-prix pour moi il justifie pas quoi. Bah, de toute façon, ils se justifient plus depuis que Apple existe. Je veux Oui, dire. c'est vrai. Tu Donc- payes le produit, pas la qualité du produit. Quoi. Donc, par contre, bon, c'est Made in France, donc Cocorico. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc ça, c'est une photo d'une pub pour l'iPhone 10, donc l'iPhone Attends, mais 10. ça a été pris avec quel appareil ça? C'est quoi ces photos Alors de ça, minables j'ai pris ça en voiture, à l'arrêt, avec mon iPhone en pleine nuit, sans filtre, sans rien. C'est un iPhone qui a pris la photo? Ouais. Ah, elle est magnifique. Regardez-moi ce lens flare. En fait, ce que je voulais prendre comme cette photo-là, en fait, ça résume deux choses. C'est que, j'ai pas vu une seule pub pour l'iPhone 8 aux US, du tout, dans les rues, mais pas une seule. C'est-à-dire que les mecs ne parlent pas de l'iPhone 8, Il parle du 10. c'est que du 10. Et le Mais 10, c'est tu fou, vois, ça, là, quoi. là, mais t'es en- c'est fou, mais là, tu te rends compte là, t'es en plein cœur d'Hollywood, Non, mais- donc t'es vraiment là où t'as enfin, Das connaît très bien Los Angeles, donc tu pourras te confirmer. C'est pas loin du Chinese Theater, donc là où t'as tous les touristes, etc. Et là, ce truc-là, il fait au Un moins coin 15 mètres de haut. relativement claqué aussi, je me permets de le dire. mais- Oui, oui, ça craint, enfin, c'est. On dirait presque une Xbox 360 de loin. Et donc, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que, les seules pubs pour le Google Pixel 2 que j'ai vu, c'était sur des panneaux autoroutiers tout pourraves, tu vois, alors que l'iPhone X, je l'ai vu à Union Square à San Francisco, je l'ai vu à San Diego. En fait, tous les endroits hypés ou touristiques, t'as une pub énorme d'iPhone X, t'as pas une seule pub pour le Google Pixel 2. Bah, t'as surtout pas de pub pour l'iPhone 8. Alors que Ouais, lui, mais il l'iPhone vient 8, de tu le vois sortir et nulle qu'il est part. Tu dispo. le vois nulle part. Ouais, ouais. Donc, bon, ça confirmait ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, c'est pour ça que je voulais en parler rapidement. Ne sous-estimez pas l'achat par dépit. Oui, mais bon, voilà. Photo suivante, s'il vous plaît. Là, c'est #mylife. Voilà, donc ça, en fait, ça, c'est. On reconnaît le Gronk, c'est un joueur des Patriots. Et en fait, si tu Qu'est-ce veux. que c'est que cette. Eh ben en fait, tu vois, c'est pas une balle de football, c'est un haut-parleur. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas, Oh là là, c'est magnifique, incroyable, tu vois, Pentaro. c'est comme si. Non, mais tu vois, c'est comme si C'est t'avais du jamais des, vu. des footballeurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est Mais que c'est ce qu'ils vendent à Lidl, ça. Ouais, mais c'est comme si t'avais des footballeurs, je sais pas, de n'importe quel mec d'une équipe random comme le PSG, tu vois, qui te vendraient des haut-parleurs en forme de ballon de foot, quoi, de Chez soccer. Jiffy, des idées de génie. Voilà, et j'ai trouvé ça mais tellement ridicule que je voulais le partager Ah, avec c'était vous. juste Ça coûte cette connerie là? C'était juste un petit Ça, clin d'œil. c'était $49. C'est cher. Ouais. Non, $49, ça va. C'est cher. C'est C'est moins moins cher cher que qu'un Google Home Mini. C'est moins cher que ce qu'on monte d'habitude. Mais bon, bref. Ouais, suivante, c'était Ouais, juste un suivant. clin d'œil, celle-là. C'était juste le truc what the fuck. Mais on fait vraiment une séance diaporama. Ouais, là. voilà, Oui. l'éco show à $229. Yu Eco Show. Voilà, donc j'ai en fait donc je l'ai vu du coup, je ne l'ai pas acheté parce que pour moi Google a gagné la bataille des IA domestiques. Pour moi, c'est clair et net Ah, ça y est. Ah ouais, pour moi Oh, bah là, c'est le sûr. mec. Et Amazon. La guerre Non, a non, pas commencé. Alexa, T'as je pense déjà que dit que. Alexa pour moi elle est vraiment out of date maintenant, c'est fini. Oh Et là donc là là j'ai là regardé là les là. co-shows et au début avant que je parte j'étais hyper hypé et j'ai vu la qualité du produit, j'ai regardé le truc, l'écran et tout, j'ai fait bon en fait non. Merci mais non merci, je préfère limite avoir un Google Show qu'un Alexa Echo Show. Ouais, mais le Google Show, ça existe pas, juste. Bah non mais ça va arriver c'est sûr.
Alors, Et lui, il aura YouTube justement, tu vois. pour ne le coup. surestime pas, la capacité de Google à sortir des produits de leur trou de balle parce que, contrairement à Amazon, eux, au niveau des processus industriels, ils galèrent un petit peu quand même. Hein. C'est pas la Google Home Mini qui est ici qui me dira le Ah, tu contraire. spoil, enfoiré. Ah, pardon. Ok. Oh putain. Mais non, mais Vas-y. on en a parlé la semaine dernière. en Bref, plus. $229. Donc quand j'ai vu $229 de ça, j'ai fait merci, non merci. Oh, qu'est-ce que c'est Et ce clavier ça, et voilà, et ça, c'est une trouvaille parce que aux US, ils ont bon goût. Mais ça existait il y a longtemps. Ils ont ce qu'on ça. appelle Clavier des- ergonomique Le Microsoft. clavier- Voilà, ils ont ce qu'on appelle des c'était le Microsoft side- Store. Ah, Donc c'était les Microsoft quoi, Store, c'est comme des Apple Store, mais Ouais, dédié ouais. Microsoft. Tu l'as ramené ou pas ça? Non, j'aurais Le bien voulu. mais j'ai- Sidewinder. Oh. Le Sidewinder. Mais c'est un QWERTY, enfin tu vois, voilà quoi. Moi, j'utilise Ah que oui, du merde. QWERTY Donc d'ailleurs. bon, j'aime bien le clavier QWERTY, mais quand il s'agit pas de coder, c'est plus compliqué. Hein, Le tu vois. repose-main, c'est de l'Alcantara? Exactement. Donc Mais en fait, quel débile! Mais quel c'est débile! pour ça que j'ai pris en photo, parce qu'en fait, c'est exactement la même matière qu'ils mettent maintenant sur les surfaces book Oh, quel et connerie. les surfaces Non, surface laptop. laptop, Surface pardon, laptop. Ouais, voilà, sur les pas surfaces book, du laptop. Donc c'est exactement voilà, la même L'endroit où tu surface. transpires. Voilà. ils Et mettent donc du le nom, tissu. le nom qui est donné à ce clavier, c'est le Surface Keyboard. Ah, mais non, Non, mais il est beau, mais c'est. sans déconner, il y en a beaucoup sur le chat qui ont reconnu le form factor. Et effectivement, le vieux Sidewinder de Microsoft, le clavier Ergonomique. Ah, incassable. mais même clavier Non, ergonomique. c'était pas Incassable. Sidewinder, C'est pas le Sidewinder, c'était c'est les la manettes. manette. Ah, c'était pas. Sidewinder. Non, mais c'était quoi, putain? Mais il y C'était le avait clavier un nom. ergonomique Il y avait- keyboard ou un truc comme Ouais, ça. il y avait un nom comme ça. Ils avaient un nom aussi de gamme pour leur clavier. Alors retrouvez-le sur le chat peut-être. Mais en gros, je pense que vous voyez très bien de quel modèle Bah je oui, parle. bien sûr. Et ça, c'était vraiment le clavier phare. Ah bah l'un des c'est- claviers phares des années 2000. Un niveau 2005. Non, mais là, ergonomique, il a euh, l'air stylé en alu ou je sais pas ce que c'est et tout, touche chiclette. Sauf que franchement, le repose-poignet en tissu, mais Ah laisse bah, tomber, en il tout est cas- jaune, il est jaune au bout d'un mois et demi. ton Ah mais truc. peut-être, mais au premier contact, tu vois, du coup j'ai touché comme un, Ah bah, comme c'est un débile agréable, ouais, pendant, j'imagine, pendant une minute. Et c'est vrai qu'au premier contact, tu fais ah ouais, c'est quand même sympa. Mais c'est vrai qu'il y avait entre le frottement, la transpiration et tout, je voudrais bien voir l'état dans 6 Justement, mois. moi, quoi. c'est marrant parce que je regardais aujourd'hui une Ah, news le Natural sur, Keyboard. Merci, Natural Keyboard. je regardais une news sur justement le Surface Laptop, y compris un mec qui s'en est servi et au bout de quelques mois, vraiment, le truc était dégueulasse. Enfin, et la question du mec sur Reddit, c'était comment je fais pour nettoyer ça, quoi. Donc voilà, donc ça m'a fait un petit C'est coup de une vieux, très tu vois. mauvaise Je me idée. suis dit bon bah voilà, ça fait. À combien il est ce Je sais plus à combien il était. Ah, Marqué le- Surface dessus, il doit être cher. le French journaliste là, mais. Spécialiste maintenant. C'est écrit Le sur French journaliste, il est à côté de toi. Oh là là. Bah non. Chrono, il est à combien ce clavier? Dis-moi, toi qui Il es y a marqué journaliste. Surface de. Non, je sais pas. Je sais pas. Bref, Ouais, voilà, il y a 200 balles, la même pas suivante qu'il s'il vous existait. plaît. Ah, il en reste. Ouais. Il en reste. Voilà la Ah, il en dernière. reste. Et ça c'est pour enchaîner ensuite sur une news qu'on va. Ah. Voilà, sur un petit. Donc ça, c'est à l'intérieur du Microsoft Store où on voit enfin tous les casques Mixed Reality de chez Microsoft qui sont sortis. Donc On voit le Acer, là, respectivement le Dell, le HP, le Lenovo et le moche. Acer. Au fond. Donc toi, tu lis de droite à gauche, Comme les comme tous Japonais. les djihadistes. Ah bah peut-être. Bah c'est mon côté kabyle, hein, qu'est-ce que je te dis. Hein, le c'est- californien, ça, le cabine. les- Voilà, Ah. j'y peux rien. Et donc j'ai voulu acheter le Dell, sauf qu'il était en rupture. Du coup, je me suis reporté sur le HP. On en parlera juste après. On en parlera Voilà. après, ouais. Ouais, et je crois que c'est la dernière des trucs, il me semble. Voilà, c'est la fin du pot pourri de news de Pentaro. Voilà. Mais par Attends, contre, ce c'est n'est pas pas fini, hein. Ce n'est pas fini, Eh non. car je sais que tu voulais aussi parler, donc 130 on dollars revient le clavier, 150 en France. Donc de ce petit Eh ben. galet. Eh oui. Regardez ce magnifique objet, ce petit Parce galet. qu'en là. en fait, On sait pendant pas que quoi j'étais ça aux sert. US, vous m'avez tellement manqué que j'ai regardé le JDH, pas en live parce que j'étais dans l'avion, mais juste après. Mais Et on j'ai te vu trollait, Daz qui pendant s'est l'émission. ému, c'est ça, Ému, ouais. qui s'est ému. Attends, t'as de- regardé le JDH dans l'avion? Non, pas dans l'avion. Ah. Non, parce que leur Wi-Fi est tellement pourri que de toute façon, tu peux pas regarder un truc en stream. Déjà, le Voilà. wifi dans l'avion, estime-toi heureux, mon ami. Oui, mais il est quand Lui, même il l'a pourri. même pas chez lui. Alors, je vais te Oui, dire, c'est vrai. C'est vrai Ah, qu'il y a c'est plus de vrai. débit dans la 380 que chez Trunks en fait. Quelle tristesse. Mais bon. Et en fait, voilà. Donc ça, c'est le Google Home Mini, donc qui est sorti. En fait, je partais le vendredi, il est sorti le jeudi. Tu Ouais, vois, donc sorti le 17 octobre, exactement. Voilà, donc j'avais une réunion chez vraie Cisco. nouveauté, une Ah vraie mais nouveauté. j'ai fini ma réunion, j'ai pris la voiture, j'ai tracé au Best Buy et pour le prendre, donc ça coûte $49 là-bas. Voilà, et donc c'est le fameux truc qui écoutait toutes les conversations. Donc moi je l'ai installé à la maison, il a été patché directement. C'est-à-dire que je l'ai branché, il m'a tout de suite dit mise à jour, mise à jour, mise à jour. Et donc j'ai fait la mise à jour et c'est Vous êtes monsieur Harou? Oui, regardez ici. voilà, tac, c'est Voilà. ça. Et donc c'est vrai, en fait plus besoin de remplir ton Esta. Voilà, on le remplit pour toi. Non, non, et c'est vraiment, tu vois, c'est un form factor qui est tout petit, qui est super sympa. Et donc je l'ai mis, moi je le mets dans ma chambre, ça me sert de radio réveil. Oh, c'est doux. Et ça Ah, coûte c'est 49 balles. C'est Donc, ça. si C'est tu très veux, agréable, tu peux poser quand ta tu tête compares dessus. au ballon de foot enceinte, parce que ça fait aussi enceinte Bluetooth. on est Oui, d'accord. oui, ça fait. Ouais, ça fait enceinte, elle doit être de Alors, pied à l'enceinte, Il y a l'oreille. elle- l'assistant dessus, Bah, donc le c'est son quand même pour mieux, la quoi. taille est quand même pas si Ah, d'accord. mauvais que ça. Bon. Alors tu vas pas écouter de la musique haute qualité dessus, hein, mais toi Arrêtez t'écoutes de de la merde en frotter MP3 vos- donc ça passera. Vos chibres comme ça sur le. Ouais, putain. Mais c'est toi qui as frotté ta bite. On a frotté notre tête, ce bordel. Il se touche dessus. Voilà, donc
si tu veux. Donc tu confirmes hein, que la mise à jour out of the box, ça Ah oui, t'enlève le bouton tactile qui ouais, posait ouais, problème. direct. Ah non, ça te fait tout. Et ça, en fait, j'ai dû faire deux Best C'est quand même Buy bien fini. Hein. parce que c'était out of stock. C'est-à-dire que j'ai fini ma réunion à Ah, ça se midi. vend bien. Le mec, je suis arrivé au Oui, Best oui, Buy. ça- Et le mec, il m'a dit, j'en ai plus. Ils avaient 60 unités. Il m'a dit, j'en ai plus. Allez, et je suis allé dans un Mais autre on Best peut Buy pour trouver rappeler quoi. un petit peu Pentaro, parce qu'on parle beaucoup d'objets connectés, Alexa, Google, machin. Une fois que tu l'as branché chez toi, qu'est-ce que tu peux faire? Par exemple, tu peux dire Google, tu peux dire dis-moi Alors, en pour ça- quelle année est Ah sorti bah, Alors, déjà, tu peux lui poser toutes les questions que tu Ouais. peux poser avec Tu le peux Google poser Assistant. des questions, Mais exactement. Non, tu mais peux donne-moi un aussi- exemple concret. Toi, Bah, tu bah, sais moi, en par quelle C'est la année exemple, différence je- entre le Coca Light et le Coca Zéro. Il va te le sortir. Non, mais un truc tout con. Bah, je lui dis, par exemple, hier, Combien font 3000 yens en euros et voilà, il va te répondre, tu vois. voilà, sans- ton voilà, télé- tu lui dis, bah, comme moi ton j'ai dit téléphone hier, portable. réveille-moi à 8h. Et ben voilà, il m'a réveillé à 8h. Je tiens à dire hein, que Hein là, je suis Mais en c'est mode, trop bien. Mais moi, pourquoi, comme un mongol, moi, je règle encore Ah mon ouais, mais ça, c'est réveil fini. à Tu sais l'ancienne que sur tu- mon ouais, ça, tu téléphone. pourrais Et tu déjà peux le faire maintenir, avec tu ton- mets avec le ton bouton central de ton Samsung, hein. téléphone et tu lui dis. Mais moi, réveille-moi je à voulais 8 pas avoir heures, mon ça fait téléphone pareil. à côté de moi pendant que je dors. On n'utilise pas assez l'intelligence Du coup, si tu veux, artificielle. j'ai mis Tu ça. l'utilises, moi Et- j'utilise tout le Alors, temps. non mais pas. attends, parce que c'est une bonne question que se pose Trunks, et donc là je passe en auto-promo. Le prochain Studio 404 qui paraîtra dans pas longtemps, la chronique de Fibre Tigre, porte Très bon sur la podcast. vie avec le Google. Ah bah lui, fibre optique, c'est un ouf de Google Home, il l'utilise Ouais, tout le il temps. est cinglé. Ouais, Et donc, si tu veux, quand concrètement. moi j'ai des ampoules Mais je vais m'y connectées, mettre. donc Ouais. je peux maintenant avec Google Home, je peux dire par exemple, bah, tiens, passe mes ampoules en couleur orange, tiens, éteins le bureau, tiens, allume la chambre, tiens, éteins le salon, ou voilà. Ou alors Bon, tu il faut lui dis, acheter les ampoules à 40 balles pièce. ou alors et- ça lie aussi tout ce qui est Spotify et Google Music. Donc tu peux lui dire, bah tiens, joue-moi de la musique. Et Google, ok Google, Ça joue-moi va. de la Alors musique. ça, j'ai testé parce que j'étais très sceptique. Et le Google Assistant, Tu peux lui comprend dire, bien- mets-moi une playlist, Ah non, mets-moi tu tel peux lui album. dire, joue-moi Ain't No Fun. Je l'ai testé, Ain't No Fun de Snoop Doggy Dogg. Et Le truc te le sort alors que tu dis, tu parles américain comme là, comme je viens de le faire. tu vois. Ouais. C'est-à-dire que par contre, si tu lui parles avec un trop bon accent anglais, il comprend pas en français. Il est Faut habitué. lui parler le franglais. Voilà, faut Et- il est et habitué donc, à un accent de ouais. merde. Et aussi autre chose intéressante par rapport à Alexa, c'est que du coup, Frédéric Cochet. c'est que ça reconnaît ta voix en fait. Donc tous les mecs qui veulent te touiller là en disant, hey Alexa, achète-moi 4 kilos de Il tomates. se fixe à ta Bah là voix. en fait là tu peux pas parce qu'il reconnaît ta voix. Alors ça aussi, encore une fois, je veux pas spoiler mon podcast, mais c'est de la merde. Hein, le coup de la détection machin, Sylvain, il avait exactement fait la même chose en disant ouais, j'ai activé Smart, je sais pas quoi, c'est inviolable. Je lui ai dit vas-y, dis OK Google. J'ai repris son téléphone, j'ai dit OK Google avec les Ah, mêmes mais je te infos. parle Mais pas ils du ont téléphone, raison je te sur parle le de ça. chat. Non, mais c'est Moi, pareil. au lieu de bannir, tu sais, moi je sors mon téléphone, j'appuie, machin. Ah bah tu c'est dis ok long et Google, fatigant. banne ce mec. Si bam. je dis Google, lui là, exécute-le. Mais c'est trop. Bah en bien. plus tu pourras le faire. Hein. Mais c'est Non, génial. il faut le faire avec IFTTT. Bah oui, bah c'est ce que je voulais dire. Tu m'as pas laissé finir ma Oui, phrase. oui. Mais on pourra le développer Ouais, ça. ouais. Donc Ça, faudra- ça peut le faire. Ouais, Bah bien oui, sûr. tu peux. On va faire une émission. Tu On poses va le OK faire. Tu sais Google. quoi, on va le faire dans le JDH. Je vais bannir en direct à la voix. Tu peux dire OK Google, Je vais banne-moi dire Rad. guac.fr, monsieur le Kabyle, tu dégages. C'est ça. Et hop. Voilà. Non, mais c'est ouf, quoi. Qui je vois d'autre? Et Attends, là, non, mais c'est Google te dira mortel. OK, je dégage Guac FR, monsieur le Kabyle. Tu vois, il te dira comme ça. Et Putain, mais c'est trop bien. Alors, on enchaîne On sur- va en reparler après. Ok, on enchaîne sur la suite Penta. Qu'est-ce que Oui, on c'était enchaîne pour finir donc sur ceci. Alors il me faut une. Bah tiens. Ouah. Il est magnifique. Il est magnifique. Tenez. Hein. Ah oui, c'est beau ça. Voilà, donc en fait, ceci, donc c'est le casque HP, donc qui est de la Mix Reality, Un donc petit les casques chapeau. poussés par Microsoft pour la réalité mixte, hein, donc c'est de l'AR et de la VR. Ouais. Donc c'était dispo, moi je l'ai acheté là-bas. Alors ce qui est rigolo en fait, c'est qu'aux US, le HP coûte plus cher qu'en France apparemment. Ce qui est incroyable, Ce qui est ouais. incroyable Ouais, parce que c'est moi certain, du coup, pas apparemment, il je est te à l'affirme. $449. Et ben en France, En France, il est à 399. Donc $399. si vous l'achetez en France, franchement, achetez celui-là parce qu'il est plus cher aux US. En France, le Acer qui fait Super Play School et qui est normalement aux États-Unis l'entrée de gamme est à 449 $. Voilà, alors qu'aux US, le Acer est à 399. Sachant que la serre a quand même 50 € de remboursé. Il y a une offre actuelle. Ah ouais, Ouais. Ah, j'ignore. Et je t'en Voilà, donc du coup, ce que je voulais dire, je C'est voulais journaliste. parler un peu des specs parce que je sais que Chrono, après lui, est un expert de la VR, alors que moi, je suis un débutant. Bah, c'est surtout, on en a parlé à plusieurs reprises. Oui, mais bon, voilà, maintenant, là, dans les mains, donc ça permettait de relancer, enfin, de refaire un petit rappel. Moi, j'aime bien. Donc, Je suis écran de 2 content pouces d'avoir fait des 89 en 1400 par 1440 par œil, un rafraîchissement de 90 Hz en HDMI 2 et 60 Hz en 1.4, un FOV, donc un field of view de 95 degrés, câble HDMI 2 et USB 3 de 4 mètres.
Et donc, ce qui est... Important. Ah oui, il y a un contrôleur de tracking, Ouais, mais aussi, une entrée mini jack, et un donc style, les specs recommandés par Microsoft, c'est donc un i7 ou un Ryzen 7 1700 avec une 980, une 1060 ou une RX 480 et bien sûr Spec DirectX 12. recommandé Core Non, i7. non. Ça, non. c'est les specs recommandés ultra. C'est ce que je Oui, disais tout en à l'heure. ultra, oui, en ultra. Non, ça, Non, c'est les mais specs oui, recommandés non, on se ultra. respecte, nous, Mais ça, t'en fais pas, on va en parler en Donc, détail tout à ce que l'heure. je veux dire en fait par là, si tu veux, c'est que moi, pourquoi je l'ai acheté, parce qu'à la base, moi, je suis pas du tout VR, mais alors pas du tout. Parce que j'ai un projet pro là-dessus, donc il me fallait un casque et c'était la bonne opportunité. C'est pour imaginer des fonctionnaires qui travaillent rapidement. Tu mets ça quand t'arrives à la préfecture et ton expérience préfecturale Quel gros troll. Donc en fait, ce que j'ai trouvé génial dans ce casque-là, dans ma première utilisation, c'est la connectique. Parce que tu as juste un câble HDMI, un câble USB 3. Oui, il est beaucoup plus dépouillé que Ah, les mais- autres. ah ouais, et ça, ce c'est- que je reprochais à la VR, c'est du coup d'avoir 50 câbles accrochés à la tête. Tu ressembles à Predator. Enfin, tu vois, C'est ça ça. veut rien Alors que dire. là, pas Là, du t'as tout. un câble et c'est fini. Exactement. Tu le branches sur ton Windows 10, tu as automatiquement la Fall Creator Update, dont Chrono va nous faire un bon Non, débrief après. Ouais, mais je vais en parler très vite. Moi, je vais parler surtout de la réalité virtuelle de Microsoft. Ouais, mais On laisse terminer Bref, Penta, voilà. alors. Penta, Et donc, il met automatiquement ton Windows 10 à jour pour avoir accès donc, au portail Mixed Reality avec le marketplace, etc., où tu peux vraiment avoir une expérience très simple. Donc, vraiment, l'expérience est ultra simple. Tu achètes ton casque, tu le branches et tout se fait tout seul et tu te poses zéro question. Et est-ce que tu peux appuyer sur la petite touche Windows? Enfin, tu vois plus rien avec ton casque. Avec les fameux contrôleurs, reste appuyé dessus. Voilà, ça s'allume. Si tu restes 3-4 secondes, ça va s'allumer directement. Voilà. Exactement. magnifique. Voilà, donc là en fait, les petites lumières là, ça permet de se positionner dans l'espace. Oh, stylé. En fait. Donc ça c'est Bluetooth, donc il faut un PC Bluetooth pour pouvoir pairer. Et là-dessus, je contrôleurs. pense qu'il y a un petit manque de communication de la part de Microsoft. Je pense aussi. Je C'est sais que pas si sur on le dit les ou pas. PC fixes, généralement, ils sont pas Bluetooth. Native. Rarement du Bluetooth il sur faut la le carte petit mère. dongle qui coûte 10 balles. Oui, voilà. Ah oui, mais il faut Ah, penser mais à l'avoir, à mon donc, avis. voilà, donc Oui, les c'est vrai, contrôleurs. ça pourrait être dans la boîte. Voilà, les pourrait être dans contrôleurs la boîte. sont en Là où vous Bluetooth. l'envoyez, Et bon, il n'y a pas de quoi brancher avec. Mais il y a les piles de fournis, ça fera plaisir à quelqu'un. On rappelle le prix Moi, je l'ai payé du coup $449, mais c'est 399 € en France. En France, pour une ouais. fois que c'est Ce mieux qui dans ce est, sens-là. et j'insiste, C'est rare, hein. pas cher. Ah, mais c'est Pour de de toute la façon- VR, on rappelle que l'Oculus et HTC Vive, c'était entre Bah, ils sont 800, descendus au même 700 prix. et 1000 balles. Non, oui, Sauf maintenant. que les specs techniques Mais sont tu- meilleurs. mais tu là, vois, quoi. la VR devient de plus en plus accessible. Voilà. Ah, moi, Ça, c'est la pour preuve. ça que personnellement, j'ai commandé celui-là aussi. Ouais. Et en Donc, plus, il a une bonne gueule. Et il a une bonne gueule. Donc vraiment en termes de finition, je l'avais dit sur Twitter, le Dell est vraiment le mieux fini. Celui-là arrive ensuite. Par contre, ce sont les mêmes specs techniques à 2-3 petits trucs près. Le FOV notamment. Et ouais. aussi le Samsung Odyssey a une plus grande. Là, c'est du 1440 par 1440 sur chaque œil. L'Odyssey, c'est 1600 par 1440. Un peu mieux. Donc il est un petit peu. Ouais, mieux. mais il sera beaucoup plus cher. Hein. Le Samsung, il n'était pas dispo. Il est à donc 500 si tu veux- balles et de toute façon, il sera même pas sorti en France. Enfin, moi, je. De la Voilà. merde, comme d'hab, Osef. Samsung. Donc voilà, donc j'en finis, je laisse la parole. On Au enchaîne French avec Chrono qui journaliste. va donc nous parler aussi de réalité virtuelle. Ouais, c'est mais ça avant, j'ai fait un petit crochet rapide par 2 news à l'arrache. Fais tes petites news. Voilà. Fais tes petites news. Alors, j'ai reçu un communiqué de presse aujourd'hui qui m'informait qu'un escape game en réalité virtuelle, que le premier escape game en réalité virtuelle de France va ouvrir ses portes le 25 octobre prochain. Donc forcément, ce sera à Paris et autour de Paris. Ça s'appelle. Pourquoi Virtu- forcément Parce Pourquoi que souvent, C'est quoi quand- ce Non, non, parisianisme non, Au contraire, la c'est- VR, non, on pourrait non, faire ça mais- en province. Justement, c'est Pourquoi un pas forcément. à... je Non, mais sais c'est pas, un moi, forcément de dépit. à Nazaire. C'est un forcément de dépit. Ah, c'est pas forcément, genre, hein. c'est pas genre forcément Ah oui, d'accord, positif. ok, C'est genre ok. forcément dommage pour tous les gens qui ne sont pas parisiens. Mais ça commence par ouvrir à Paris et dans le 77. Cette agression, tu sais. Voilà. Non, c'est vrai, je me suis senti agressé. On t'agresse pour rien. Et du coup, ça s'appelle Pardon. Virtual Adventure. Ça ouvre donc le 25 octobre. Donc c'est quand c'est là, quoi. C'est après-demain, c'est ça? Ah, mais c'est au Carré Sénard, c'est pas du tout à Paris. Non, il y en a deux en fait qui ouvrent. Il y Ah en a oui, parce un que là, dans le j'ai vu Carré 77, Sénard, voilà. à côté Il de y en a chez un mes dans le parents, ça. 77 et un à Paris, dans le 2e arrondissement, je crois, c'est ça. Et du coup, ça coûtera 21 €, à partir de 21 € par personne, des escape games Pour qui combien sont de temps censés, je sais pas, 1 heure comme d'hab. Hein, les escape games, c'est 25 Ouais, € pour 1 heure ok. en général. Et du coup, là où je suis curieux, c'est de voir si, comme Das dit, ça va être un truc feignant où tu as juste un casque de réalité virtuelle sur la tête avec. Bah là, tu vois, en fait, c'est facile, il suffit de mettre une pièce vide et voilà. Non mais voilà, ça c'est si c'était effectivement C'est le paresseux, côté quoi. feignant rapide, sachant que le setting est simple, c'est que tu as ton casque sur la tête, tu as des trackers peut-être aux jambes, etc. Tu as tes wands dans les Dans Les les wands, dans les donc dans les les hands, fameuses, dans les baguettes. contrôleurs T'as des Et wands dans dans les ton- hands. les wands dans les hands. Chrono. et dans ton Chrono Ah, putain, en plus, l'américain. c'est tellement pas TV5 Monde parce que t'as peur de parler en anglophone. Enfin bref. Et par contre, dans ton dos, tu as un PC en backpack.
en Ah fait. ouais, donc du donc coup tu pour es être libre, stuffé, hein. pour être libre de tes mouvements. en Ah ouais, fait. t'es stuffé. Ouais, mais par contre, Un PC en backpack, c'est par dangereux contre, quand même. Hein. t'en as bien pour 3-4 kilos de matos sur toi, quoi. T'es Ouais. bien... Je sais pas exactement comment. Pour le coup, je viens de recevoir le communiqué de presse, donc je vous en parle à l'arrache parce que je l'ai reçu tout de suite. Donc le temps de voilà. C'est tout pour cette news. On peut D'accord, d'accord, passer, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Et donc, voilà, ça c'est existe. maintenant. Enfin, c'est c'est dans maintenant. 2 jours. Ça sort là voilà, dans c'est- 2 jours. Ouais, ouais, super. Peut-être qu'on ira le tester à l'occasion pour pouvoir en faire Oh, un compte putain. rendu là-dessus. quoi. Pour Ouais, moi, ça- un trop ça peu, va. trop tard. Oh, On Daz, teste- on jamais testera. content. Allez, la suite, On Chrono. testera Daz. La Bon, je vais suite. faire un petit crochet rapide par la Fall Creators Update qui est sortie donc le 17 octobre La dernier. Windows Creator La Update. Windows Fall Creators Update. Fall Creators C'est Update. la C'est quatrième pour les fous. itération de Windows 10. Donc Ouais. il y a eu, pour rappel, Windows 10, il y a eu la Anniversary, il y a eu la Creators Update et maintenant la Fall Creators Update qui permet des tas de trucs. Il y a des améliorations. Il y a Paint 3D qui a enfin pris concrètement le dessus. On rappelle que sur c'est Paint. gratuit. Hein. C'est gratuit, ça Donc, arrive c'est vous les avec. produits. Hein, ça, c'est- Ça vous permet notamment de. Enfin, il y a une sorte de. Il y a ce qu'on appelle le remix 3D, je crois, où tu peux récupérer des trucs qui ont été créés en 3D Modèle par 3D, ouais. des modèles 3D. Tu peux toi-même en mettre dessus. Donc le but, c'est que les gens participent pour pouvoir enrichir les bibliothèques qui sont déjà assez Ah, riches. ça, c'est pas mal, cette affaire. Et ça, c'est Ouais. le nouveau photo, notamment, qui permet de faire des remix vidéo. Et en fait, tu Ah, peux c'est pas ancrer mal. des trucs. Et ça, franchement, c'est pas mal. C'est comme tu dis. Donc, rigolo, ouais. tu ancres en gros l'avion, tu mets j'arrive. Et en fait, la flèche va rester accrochée à l'avion. Bon, c'est des petits trucs assez sympas. C'est très bien que ça ne marchera jamais comme ça, mais bon. Si, je l'ai vu, je l'ai essayé moi-même en fait. Ah. Et donc, du coup, oui, ça marche Ah, bien. le journaliste. Ça oh marche là bien. là. Tu as notamment dans la barre de recherche de Windows en bas à gauche, quand Cortana est activé, même si pas besoin de lui parler, quand tu fais une recherche et que tu tapes, je sais pas moi, le journal du hardware, ça va te mettre directement sur. Ça va te présenter directement le Twitter du journal du hardware, ce genre de choses-là. Donc, Excellent en fait, Twitter, abonnez-vous. voilà. C'est Est-ce exactement pour ça que qu'on je voulais peut le dire. enfin utiliser Cortana pour, par exemple, éteindre ce PC, bordel? Je t'avouerai que je n'ai pas essayé. Putain. Je n'ai Le pas. seul truc J'aurais qu'on lui demande, j'aurais Cortana, pu. éteins-toi. et J'aurais voilà. pu, mais je n'ai pas essayé. Ah, putain. Maintenant, il y a un petit widget dans la barre des tâches qui permet de voir l'utilisation GPU. Donc en fait, ça manque quand même que Windows fait des pas supplémentaires vers le jeu vidéo, ce qui est une très bonne chose. Tu as un onglet contact où tu peux voir directement tes contacts en bas à droite aussi, mais ça Ouais, nous ça, je l'ai intéresse. vu, je sais pas pourquoi Moi, ils ont mis ça. La Ça messagerie m'intéresse pas unifiée tant en que fait. ça. Ouais. La messagerie est unifiée, c'est ça. Ouais. Il y a aussi maintenant en natif le lien avec ton téléphone Android ou ton iPhone, parce Oui, qu'ils j'ai ont testé sorti. aussi, oui. Ils ont sorti récemment du coup un launcher pour Android de Microsoft qui t'installe par défaut Bing et puis Cortana, ce genre de choses là, même si c'est pas en France avec Cortana. Et puis voilà, et puis surtout, depuis le 17 octobre, on peut enfin acheter des casques de réalité virtuelle C'est surtout ça. Hein, sur PC, mais je vais y revenir tout de suite. Je fais un crochet par la Xbox One X ou pas? Ou on s'en fout, j'en Ah parle bah pas. oui, oui, Ouais. oui, oui, oui. Bon, Ah allez, oui, je on fais un parle petit- de la Xbox Bon, One allez, je X. fais un petit crochet par la Xbox One X et puis après je reviendrai du coup sur la réalité virtuelle. Du coup, j'ai pu aller tester la Xbox One X pendant de nombreuses heures en tant que PC gamer Master Race Convaincu. donc je suis arrivé, on ne peut plus sceptique forcément, et j'ai été agréablement surpris par rapport à ce qui est offert vis-à-vis de ce à quoi les gens peuvent s'attendre. La puissance Ouais. des petits fours de Microsoft. Hein. Pas du tout, pas du tout. Non. C'est un journaliste, monsieur. Non, Ah, très ouais. sincèrement, tout le lui. monde, ça. Non, très sincèrement, j'ai pu voir plusieurs jeux. J'ai pu voir des jeux qui étaient déjà sortis, notamment Rise of the Tomb Raider. Et j'ai pu, avec mon frère, on a pu comparer concrètement ce que donnait la version 4K native par rapport à la version fluidité, par rapport à la version checkerboard rendering, c'est-à-dire une sorte d'upscale qui est censé magnifier le tout, mais qui n'est pas une vraie 4K malgré tout. Et Son frère qui est un Mais expert alors, en 3D. donc quand même. là, ce que tu, Ouais, que faut tu le préciser, indiques, c'est hein. qu'il faut donc tu peux choisir le mode de comme sur PS4 Pro, restitution de là, l'image. rendons à César Ok. ce qui appartient à César, c'est la même chose sur PS4 Pro. Donc tu as 3 modes. Sur la Xbox One, tu as 3 modes. Sur PS4 Pro, il me semble que tu en as aussi 3. Du coup, par exemple, sur Tomb Raider, en Full HD 1080p 60 images par seconde, c'était très fluide, c'était joli comme une Heureusement, version Xbox One normale ou PS4 normale. Donc là, moi, j'étais à l'aise en tant que joueur PC. En 4K natif, c'était du 30 images par seconde, ça avait l'air bien loqué. Quelle tristesse. Ça avait l'air bien loqué, ça ne ramait pas. Attends, C'était du 4K Si natif. pour 500 balles, faire du on parle d'une 4K console à 30 FPS, t'es 500 content. euros. Ouais. Ma Content, carte hein. graphique à Et 800 plus euros, cher, oui, d'accord. ok. elle a Ok, pas de mal à le ok, faire, mais bon. ok. Bon, du coup, c'était un rendu similaire au 1080p en beaucoup plus fin forcément, parce que tu as 4 fois plus de pixels. Et ma grosse surprise, ça a été en checkerboard rendering, Ouais. parce que je me suis rapproché de l'écran peu. Il y a des images où on me voit en fait en train d'essayer Des images où on te voit. Ouais, je suis en train d'essayer la Xbox One X. Donc je me suis regardez la taille de l'écran. On peut avoir la petite assiette là. s'il Ça vous arrive, plaît ça arrive. Voilà. Donc vous verrez, l'écran est grand, c'est du 65 pouces. Je me suis rapproché et en fait, ce qui est bien dans le Tomb Raider, c'est que en temps réel, on peut modifier
en temps réel en fait le mode de rendu, donc passer de Full HD à 4K, de 4K à checkerboard rendering. Et du coup, j'ai remarqué sur le Tomb Raider par exemple que quand tu mettais en checkerboard rendering, donc en upscale, on va pour vulgariser on va dire upscale, la finesse n'en prenait pas un gros coup même en étant collé à l'écran. Par contre, tu gagnais en détail. Il y avait par exemple de l'occlusion ambiante, ce qui n'avait pas sur la version 4K native, ni sur la version 1080p. Il n'y a pas d'occlusion ambiante en 4K. C'était pas la même occlusion ambiante. Clocharderie, putain. Mais je veux dire, comme ça, tu lances le jeu, tu t'en fous. Mais quand tu regardes, Ok. quand tu regardes en détail, la tessellation, pareil, elle était beaucoup plus poussée en checkerboard rendering, plus qu'en Full HD et en 4K natif. Ah oui, bah, du coup, ouais, ok. Et les textures étaient beaucoup plus fines. Plus Et qu'en donc, Full HD aussi. plus qu'en Full HD 60. Donc ça veut C'est dire quoi que, cette douille, là en fait, ça veut dire que du coup, afficher du Full HD en 60 images par seconde C'est est compliqué peut-être encore. plus compliqué Putain. que de faire une sorte d'upscale compromisant, tu vois. On n'en sortira jamais, les gars. Mais au final, je me suis rendu compte qu'en fait, pour montrer la console et le jeu, il valait mieux montrer le 4K amélioré, ce qu'ils appellent 4K amélioré plutôt que du vrai 4K, parce qu'en vrai 4K, du coup, tu perds en effet. En 4K amélioré, tu n'as pas de grosse différence du point de vue du rendu. Et par contre, tu gagnes concrètement en niveau de détail. Après, bien sûr, on ne va pas parler de Forza 7, parce que ça a été pour moi forcément la grosse claque, parce que pour le coup, là, tu es en 4K natif, tu es en 60 images par seconde, et ça tourne parfaitement bien. Ça, c'est super impressionnant. En fait, pour le coup, ça ressemblait à la version que j'ai sur mon PC, quoi. C'est Voilà, balèze. aussi simple que ça. Ouais. Donc voilà, je voulais juste faire un petit Sur, tour rapide sur ton là-dessus. PC qui vaut 2000 balles, sur Voilà, une voilà, console sur qui mon coûte 500 balles. Mon gros PC avec ma 1080 Donc, Ti, voilà, ouais, ça c'est mes quand même... faibles 32 ça, c'est Go quand de même RAM, costaud, etc. hein. Ouais, ouais. T'es faible, 32 Go. Non, c'est bien. Donc oui, voilà. Donc c'était juste pour faire un petit tour rapide là-dessus. Maintenant, on va parler de la réalité virtuelle. Oui, il faut accélérer. Allez, on essaie En de plus, terminer. ah bah écoute, On essaie de terminer là-dessus. Vas-y. C'est ton dernier truc. c'est mon dernier truc, mais Bah, c'est le plus gros. Vas-y. Donc j'ai pu essayer pas mal les casques de réalité mixte qui sont vendus comme dans la réalité mixte de Microsoft. J'ai pu en essayer 3 sur les 6 qui sont présentés là. Oh là là, il est pourri celui-là. Ça c'est le ACR, mais c'était une version dev, donc c'est pas la version finale. Ah, il est moins pourri, La version finale n'est pas exactement la même. Alors la grosse chose qui change, c'est que quand on installe un casque de réalité virtuelle chez soi, un HTC Vive ou un Oculus Rift, on branche, notamment chez Oculus, c'est 3 ports HDMI, 3 ports USB 3 qu'il faut de libre sur l'Oculus. Ça c'est certain, je le sais. Donc tu peux chercher autant que tu veux. Je sais pas, j'ai pas le Rift, moi j'ai un DK2. C'est pas Là, le sujet. Allez, on continue. Et du coup là, tu branches 2 câbles, comme chez HTC finalement, mais tu branches 2 câbles et en fait ça fait tout seul. Ça te télécharge les drivers automatiquement, tu mets le casque sur la tête et tu lances. Un Et truc, ça- un truc plug and play. C'est du simple. plug, Ouais. du plug and play Ouais. concret. Ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, tu peux aussi prendre 10 minutes pour pouvoir délimiter ton espace de jeu, ce qu'on appelle la chaperonne, pour pouvoir y jouer dans des conditions optimales, mais c'est pas nécessaire de le faire. J'ai joué à pas mal de jeux. J'ai joué à Space Pirate notamment, pour voir un peu ce que ça donnait. Oh, il y a même des vidéos, mais Ouais. quel journaliste. J'ai joué. Alors vous allez voir que le rendu sur l'ordinateur qui est là, ça rame. Mais par contre, dans mon affichage, c'était très fluide, donc c'était du 90 images par seconde, ce qui est recommandé pour la VR en général. Ça, c'est l'interface. Je vais pas en parler. Donc, du coup, sur les jeux vidéo notamment, j'étais sceptique au niveau de le positionnement des contrôleurs dans l'espace, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de système externe pour pouvoir positionner les contrôleurs. Tout est fait avec les 2 caméras du casque. Hein. Tout est fait avec les caméras qui sont en façade sur le casque. Est-ce que c'est précis? Mais regarde, c'est extrêmement précis. J'ai été surpris à ce niveau-là parce que Wow, la super bonne nouvelle. c'est extrêmement Parce que précis. jusqu'ici, ce qui faisait la différence, c'était le Vive qui avait tous ses capteurs externes Ouais. qui te permettaient Les d'avoir des Lighthouse. mouvements précis. Les Lighthouse. Alors, Et là, les Lighthouse, juste avec le casque qui en plus a moins de câbles, t'as Ouais. un truc qui te capte bien tes Alors, mouvements. en fait, c'est moins précis d'un point de vue futur. absolu. Non, c'est quand même D'un pas point de vue mal, c'est quand même absolu, pas mal. c'est moins précis que celui du Vive. Mais concrètement, en fait, l'algorithme d'interprétation de tes mouvements est parfait. En fait, c'est aussi simple que ça. Ça fonctionne très très bien. C'est que le logiciel. Le est bien logiciel, foutu. tu vois là, j'ai passé ma main dans mon dos pour ramasser un bouclier. Et malgré le fait que c'est dans mon dos, donc forcément la caméra elle est en façade, eh ben, ça fonctionne quand même. Il a senti le truc, Ah, il l'a bien. pris. Non, agréablement surpris. Moi qui ai un HTC Vive, franchement, si j'avais pas de HTC Vive et que je devais investir dans un casque, je l'aurais peut-être fait dans un casque Windows. Je dis peut-être parce qu'il y a un gros point d'interrogation. C'est pas un point d'interrogation, mais il y a un gros point en tout cas ponctuellement. Ils ne sont pas compatibles avec Steam VR. C'est-à-dire Ah, la plus- mais ça, c'est sûr, c'est en train d'être. ils ont annoncé un partenariat avec Steam il y a C'est certain, quelques, il y a bah quelques oui. semaines. Tu veux pas sortir la plateforme officielle de VR de Windows et ignorer le plus gros marketplace de Windows qui est Steam. Exactement. Impossible de. Là, c'est mon frère qui joue à Super Hot VR. Et du coup, en fait, la vidéo RAM, parce qu'elle est en 4K, je crois.
Et du coup, Oh, il a filmé en 4K Ouais. avec son Galaxy S8. c'est pour ça que ça rame. Et du coup, On n'a pas des PC assez puissants pour lire ça, c'est trop. ça doit être ça. Et du coup, ouais, le tracking est... Alors, pour Steam, en fait, ça sera compatible dans l'année. C'est prévu. Par Dans contre, l'année il y a 2017. dans l'année 2018, pardon. Ah, Début merde. d'année. Non, mais par contre, là où Ah. c'est intéressant, c'est que le mode développeur est déjà compatible et c'est 2 trucs à activer dans les options dans propriétés de Steam et puis dans les propriétés de la réalité mixte. Donc voilà, j'ai dû me dépêcher un peu pour pouvoir vous expliquer le truc. Mais grosso modo, les casques, c'est entre 400 € et 500 €. Sachant Seulement. que celui que j'ai essayé, qui m'a le plus plu parmi les 3 que j'avais essayé, c'est le HP. Et le HP, c'est le moins cher en C'est France. celui-ci, on est d'accord. Celui-ci. Donc c'est celui-ci que Pentaro et Daz ont Ont pris. acheté. Ouais. Et Très bon choix, c'était- messieurs. C'était le moins cher en France. Et en plus, il est plus joli. Il est beau. Il est Les beau. contrôleurs sont les mêmes pour tous les casques. Le gros défaut des contrôleurs, c'est que, bon, le gros truc qui peut faire jaser un peu, c'est que ce sont des piles qu'il y a dedans. Mais bon, t'achètes une paire de piles rechargeables et puis t'es content, quoi. Mais bon, Ah ça oui, peut, tiens, ça j'avais peut, pas ça peut pensé à être ça. embêtant. Ouais. Moi, tu Ah, vois, j'ai l'habitude ouais. de brancher mes wands de mon Vive, là, mes contrôleurs, et puis ça se passe bien. Mais bon, ce sont des piles. Bon, tu donnes La résolution- tu donnes envie quand même. La résolution est supérieure à un HTC Vive 1 Oculus Rift, Daz l'a rappelé tout à l'heure, sauf que je n'ai pas vu la différence. Peut-être parce que... Senti, ouais. Non, je l'ai pas vu. Par rapport à. Par rapport à mon Vive, mais j'ai cherché à la voir, si tu veux. J'ai regardé vraiment, j'ai pas vu la du différence. 2800 au lieu du 2160. C'est ça. Ouais. Les 2800, 2100, ça avait quand même... Mais après, mon Vive, il est en super sampling x2. Ah bah c'est pour ça. Bah, Donc d'accord. peut-être que c'est pour ça aussi que je le vois pas. Et surtout, ton Vive, il était à 950 balles. Quasiment deux Mais fois j'ai plus pas cher. acheté, donc ça, je m'en fous. Si tu veux le prix, ça m'est Non, égal. mais ça, il faut pas dire ça. Moi, je suis désolé, à Chrono, nos- je te presse le mot de la fin déjà parce qu'on a la pause Alors- à faire et on a beaucoup de tests en fait ce Le soir. mot de la Du fin, coup, c'est qu'en ouais. fait, enfin, une ouverture à la VR grand public dans le sens concret du terme. Avec des Pas prix- d'installation. Avec des prix corrects. ouais. Pas d'installation laborieuse. Tu le branches, tu as la Flow Creator 2D, c'est du plug and play. T'as moins de câbles. T'as moins de câbles que sur le Oculus Rift. Sur le Vive, c'est le même nombre, c'est 2 câbles aussi. Enfin, c'est surtout l'installation et le prix, quoi. Je veux dire, vraiment, les gars, si vous avez un doute, vous avez envie d'essayer Moi, la je joue VR. beaucoup en VR sur le DK2 depuis 4 millions d'années. Là, pour moi, ça, c'était la bascule, clairement. Ouais. Donc c'est marrant parce que on a nous-mêmes souvent dans cette émission pensé que la VR, ça y est, ça a pas décollé, c'est peut-être fini machin. Là pour le prix du PlayStation VR, t'as un truc Un quand vrai même truc. bien Et devant. le prix du quoi. PlayStation VR sans les moves. Oui, en Ah oui. plus. Là, t'as les contrôleurs. Contrôle pas. Ah oui, il faut que c'est je parle beau. quand même des contrôleurs vite fait, juste pour dire que c'est Oui, en très fait vite. ce qui se fait de mieux entre le Vive et le Rift, quoi. C'est-à-dire que t'as vraiment une sensation de combinaison des deux dans les contrôleurs, donc ça fonctionne très bien. Voilà. Bon C'est bah tout. voilà, un bilan très positif donc de la VR avec un produit meilleur et pas trop cher. Voilà. Merci beaucoup messieurs. On vous retrouve dans 5 petites minutes pour les tests et il y a du stuff, c'est pour ça que j'ai pressé tout ce petit monde. On vous retrouve donc juste après ça. Restez avec nous. Ouais.